C'est une couleur que l'on associe rarement à la Bourgogne, le rosé. Aux portes de Dijon, elle a pourtant sauvé une appellation de la disparition au début du XXe siècle, Marsanais. C'est le seul village donc, qui a droit à l'appellation village en marsanais, donc rouge, marsanais blanc et marsanais rosé. Donc c'est un cas unique et ce marsanais rosé, c'est le fruit de l'histoire des hommes. Une histoire qui a vu Marsanais et ses proches voisins approvisionner la cité des ducs de Bourgogne en vin de consommation courante. Donc pendant tout le XIXe siècle, ces trois premiers villages se sont couverts de gamay et ont donc oublié le pinot noir. Le gamay apporta donc prospérité à ces trois communes jusqu'à ce que la Première Guerre mondiale éclatât. Pour ceux qui en revinrent, ils découvrirent alors un vignoble décimé. Ce fut le cas du grand-père de Bruno Clerc, Joseph Clerc. Et il a retrouvé un village qui était en friche aux 2/3, mais il existait quand même et il subsistait encore quelques vignes de pinot. Donc l'idée lui est venue de se dire, finalement, si on faisait un produit un peu original qui ne se fait pas, on va vinifier du pinot noir en rosé. Et donc la première vinification a eu lieu en 1919. Un coup marketing avant l'heure qui permit au vignoble de Marsanais de se reconstruire et trouver un nouvel élan. Et qui a trouvé immédiatement un écho très favorable au restaurant le plus réputé de Dijon qui s'appelait les Trois Faisans, qui aujourd'hui s'appelle le Pré aux Clercs. Et le sommelier de l'époque, je crois que c'était monsieur Racouchot, a été emballé par ce produit, à la fois original et intéressant, parce que c'était un rosé qui n'était pas un rosé uniquement sur le fruit, c'était un rosé qui était vineux. C'est-à-dire qu'on sentait bien la présence du pinot et on avait affaire à du vin, pas quelque chose qui fuit. Il a poussé plusieurs vignerons de Marsanais à faire de même. Et en 1929, ils ont même créé une coopérative. Et d'un seul coup, Marsanais est devenu le village du rosé. Alors c'est très bien parce que ça a sauvé le village pendant la grande crise des années 30. Et Marsanais, finalement, avec son rosé, tire un petit peu son épingle du jeu. Et le vignoble de Marsanais aurait pu disparaître s'il n'y avait pas eu de rosé. Donc on peut remercier l'idée géniale d'avoir fait ce produit. Une idée géniale qui permit donc à l'appellation de se sauver de la disparition en replantant du pinot noir. Si le pinot noir lui ouvrira certainement demain la porte des premiers crus, il y a fort à parier qu'on trouvera toujours une bouteille de rosé du côté de Marsanais.